fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivrons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Pour que t'aimer. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivrons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Une dernière fois. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avec Annabelle, il y a Michael qui est venu avec nous, et puis Damien. Voilà, d'autres sont restés, un autre est parti en week-end. Voilà, donc nous allons en effet bientôt quitter la région, là, dans un mois pile. Voilà, le 3 août, on partira de la région pour aller en Vendée. Hein, je suis vendéen. Voilà, il y a des Vendéens dans la salle, non? Non, il n'y a pas de Vendéens. Je suis le seul. Et voilà, donc comme dit le frère, on sera certainement utile là-bas. Dieu nous conduit, et puis on verra ce qu'il y a à faire là-bas. Hein. En tout cas, on est tous ensemble, on est engagés dans la vie avec Dieu. Et la vie, elle continue avec Dieu, qu'on change d'endroit ou non. Vous restez là, la vie avec Dieu continue. Vous allez ailleurs, la vie avec Dieu continue. Dans l'histoire du peuple hébreu, ils ont été à divers endroits, dans des circonstances difficiles, et pourtant Dieu a toujours été avec eux. Mais Israël se pose quand même la question. Cette question de savoir si Dieu est toujours là. Je voudrais lire avec vous ce passage dans Ésaïe, au chapitre 40, à partir du verset 27. Il est dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point.
On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans ce passage, il est parlé de fatigue, de lassitude, de découragement, mais aussi de force, de vigueur augmentée, de renouvellement, qui sont prodigués par celui qui a fait les cieux et la terre, et qu'il donne à ceux qui se confient en lui. C'est notre part, nous confier en lui. Quand il parle des ados et des jeunes qui se fatiguent, qui se lassent, qui se découragent, c'est que le problème, c'est qu'ils s'appuient trop sur leur jeunesse. Ils s'appuient trop sur leur force. Mais s'ils se confient en l'Éternel, ils seront renouvelés. Pendant longtemps, j'ai cru que ceux qui se confient en l'Éternel, ce verset 31, était attribué à ceux d'un certain âge. Mais ce n'est pas le cas. Les jeunes, les ados, ils se fatiguent, ils se lassent, oui, tant qu'ils s'appuient sur leur jeunesse, leur énergie, leur force, leur capacité. Mais il n'est pas dit, les anciens qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. On aime ça pour les anciens. Mais c'est valable aussi pour tous. Que le jeune qui veut aller loin doit s'appuyer sur l'Éternel. Que l'ado qui veut avancer avec le Seigneur doit s'appuyer sur l'Éternel. Et ne pas compter sur ce qui fait sa force humaine, ses capacités humaines. Israël se pose la question de savoir si Dieu l'a oublié, savoir si Dieu l'a abandonné à son propre sort. Ma destinée est cachée. Est-ce qu'elle n'est pas cachée? C'est la question qu'Israël pose. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. La destinée, pour l'ado, pour le jeune, pour l'ancien, c'est ce qu'il y a devant, la direction, une route. On ne sait pas toujours quelle décision prendre, quel choix faire. Et le Seigneur, il est là. Seulement, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que nous, notre champ de vision, il est restreint. Et que notre destinée, bien sûr, en tant que chrétien, on sait, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu, sur cette terre. On peut vite se limiter à notre propre vision, à nos propres ambitions, à nos projets, et puis voir que ne pas savoir où on va en fait. On est limité dans notre perception des choses. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est que on est, nous, inscrits dans la destinée de Dieu, dans le champ de Dieu, dans la course de Dieu. Nous, on va regarder le monde en fonction de nous-mêmes. Ce qui se passe dans le monde et l'impact du monde sur notre vie. On le sait, il y a eu un impact, tout ce qui se passe en Ukraine, etc., ça a un impact sur notre vie, sur l'économie, sur le prix de l'essence, sur la flambée des prix au niveau de l'alimentation, etc. Ok, il y a un impact. Nous, on se dit, notre destinée, elle est liée qu'à ce qu'on vit, nous. Mais ce n'est pas le cas. En fait, on s'aperçoit que ce qui se passe à l'autre bout de la terre peut avoir aussi un impact sur notre vie. C'est pas qu'on le veuille, mais c'est comme ça. C'est à cause de toutes les connexions qu'il y a dans le monde sur le plan financier, économique, etc. Et finalement, ce qui se passe à l'autre bout de la terre se répercute avec les jours, les semaines, à notre propre vie. Et on pense que notre vie, finalement, se trouve tellement limitée et dépendant des uns des autres, quelque part.
mais on est quand même inscrit dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu dépasse notre champ de vision. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre de toute l'actualité qui se passe dans le monde. Le plan de Dieu, lui, il nous dépasse. Lui, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pas nous, pas les hommes, même les plus grands n'ont pas créé ça. Dieu, lui, il a tout fait. Il a la science infuse, il connaît toutes choses. On ne peut pas le surprendre, on ne peut pas le prendre au dépourvu. Notre Dieu sait tout. Et les choses se passent même à notre insu, comme lui l'a décidé. Son plan se fait. Et la fin des temps arrive, et le jour de son retour approche, et que les hommes croient encore dans leur avenir, etc., dans leur destinée sur cette terre, ok, mais il y a le plan de Dieu au-dessus. Quand on jette un regard en arrière, quand on voit nos prédécesseurs, si on remonte jusqu'à Noé, vous imaginez ? Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Joseph, il y a eu Moïse, il a passé le flambeau à Josué, et puis il y a eu les juges, et puis il y a les rois, et puis il y a les prophètes, puis il y a Jésus et les disciples, et puis il y a eu des grands hommes dans l'histoire de l'Église, des Finney, des Wesley, etc., des Billy Graham, etc. Puis, et nous tous aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? On est inscrits dans le plan de Dieu. Nous sommes inscrits dans la course de Dieu. Tous les hommes qui sont passés avant nous ont eu leur course, mais leur course était inscrite dans la course de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je veux dire. Prenez l'exemple, je pense là au Tour de France là, qui a commencé avant-hier. Chaque jour, il y a une course. Chaque jour, il y a un vainqueur. Vainqueur d'étape, oui, mais ils sont tous inscrits non pas seulement dans la course du jour, mais dans une course de 3 semaines. Nous sommes, nous aussi, inscrits dans notre course qui va durer 70 ans, 80 ans, 90 ans, 50 ans, on ne sait pas, notre course. Mais nous sommes inscrits dans une grande course, c'est celle de Dieu. Et ce qui est important, c'est de penser, de savoir que notre course, la course de Dieu, ne s'arrête pas avec notre course. Ce n'est pas parce que nous avons fini notre course que la course se termine. Elle se poursuit. Noé a eu sa course, Abraham aussi. Ils ont passé le flambeau. La course s'est continuée, mais avec quelqu'un d'autre. Même si des fois on voudrait que notre course continue, ce n'est pas toujours le cas. Il y a cet exemple de Moïse. Il est écrit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Âgé de 120 ans. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Il a terminé sa course, mais il a passé le flambeau à son successeur, à Josué. Et il continue la course de Dieu, la course pour le peuple. C'est de rester attaché à Dieu, de continuer de le servir, de chercher l'avancement du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus nous a laissé comme mission. Et on voit que pendant cette course, il y a des difficultés. Nous sommes des millions d'êtres humains engagés dans la même course. Et notre désir, c'est d'aller jusqu'au bout, de servir Dieu jusqu'au bout, malgré les difficultés. C'est le premier point, courir malgré les difficultés. Malgré la fatigue, le découragement, la lassitude, l'usure, le temps a de l'usure. Il n'y a qu'avec Dieu qu'il n'y a pas d'usure, que les vêtements ne s'usent pas. Personne, je pense, n'a les mêmes vêtements depuis 40 ans.
On a changé de vêtements depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que ça s'use. Il n'y a qu'avec Dieu où il y a quelque chose qui s'arrête. Et que pendant 40 ans, le peuple, dans le désert, ne pouvait pas tisser, fabriquer d'autres vêtements, etc. Alors Dieu a pourvu. Il a fait que pendant 40 ans, il est écrit « Leurs vêtements ne s'usent pas, ni leurs chaussures ». Le temps a de l'emprise sur tout, tout s'use. Sauf qu'avec Dieu, ça se passe différemment. Mais nous nous fatiguons, on le voit, même les ados, même les jeunes, ils se lassent, ils se fatiguent, etc. Et pourtant, avec les années qui passent, il y a quelque chose qui se renouvelle en nous. Dans 2 Corinthiens, il est écrit au verset 4, verset 16, 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » En fait, il y a une force qui nous anime, nous les chrétiens, que les autres n'ont pas. C'est la vie de Dieu. C'est quelque chose qui nous anime, qui nous fait tenir bon malgré les obstacles, malgré la difficulté, malgré le découragement. Il y a quelque chose qui nous fait tenir. Si nous avons la vie de Dieu, cette vie qui nous anime, qui nous pousse à continuer là où le commun des mortels aurait déjà abandonné, il y en a qui nous disent « mais je ne sais pas comment tu fais pour continuer de croire en Dieu avec tout ce qui t'est arrivé ». Je dis « oui, mais c'est ça, c'est ça ». Il y a de quoi lâcher prise, il y a de quoi abandonner la course. Oui, mais je la continue. Je suis un témoin de Christ et mon être est renouvelé intérieurement. Mon être extérieur, il se fatigue, il s'use, il se lasse, il a mal ici, il a mal là, etc. Oui, mais intérieurement, dans ma communion avec Dieu, je suis renouvelé. Et c'est pour ça que Moïse, quelque part, il aurait bien voulu que sa course continue. Je n'ai que 120 ans, Seigneur, ma vue ne s'est pas affaiblie. Oui, mais le Seigneur a dit, oui, mais le temps est venu pour toi de passer le relais. Ce qui est important, c'est dire, c'est d'être inscrit, c'est d'avoir cette vision de Dieu. Dieu nous aime tous, on est tous engagés dans son œuvre, on est tous engagés dans une course. Et le but, c'est d'atteindre l'objectif et de courir. Et de façon à ce qu'il y en ait d'autres qui courent encore. Vous imaginez, depuis des millénaires, là ? Si on remonte depuis Abraham, si nous sommes les croyants aussi, notre père Abraham, on se dit, mais enfin, la course se poursuit. On peut détruire, brûler, comme dans certains pays, les églises, on peut brûler les Bibles, on peut persécuter les chrétiens. Oui, mais pourquoi le flambeau se propage? Il se donne, il se transmet, le témoignage est toujours là. On pourrait détruire, comme il y a eu dans l'histoire, les chrétiens, et il y a eu des choses terribles dans beaucoup de pays, et dans le monde entier, contre les chrétiens. Et pourtant, c'est toujours là. La course se poursuit. Et quand il y a eu cette persécution à Jérusalem pour arrêter, le diable devait se frotter les mains quand Jésus a été crucifié. Il va dire, ça y est, maintenant, c'en est fini de Jésus. En fait, ça n'a mis que le feu aux poudres. Et Jésus l'avait dit, maintenant vous serez mes témoins, ici, à Jérusalem, mais dans la Judée, dans la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment? Avec Pierre? Avec Paul? Non. Ils ont transmis, ils ont fait leur course. Et tant qu'ils pouvaient courir, même l'apôtre Paul, il dit, moi je cours. Je continue de courir dans cette carrière qui m'est ouverte. Et c'était quoi cette course? Continuer d'être un témoin de Jésus-Christ et d'annoncer l'Évangile. Il voulait continuer cette course. Et puis à un moment, il dit, ça y est, j'ai achevé la course. Oui, mais la course, elle continue. L'Évangile ne s'arrête pas avec l'apôtre Paul. L'Évangile ne s'est pas arrêté avec l'apôtre Pierre. L'Évangile ne s'est pas arrêté avec les grands noms qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. L'Évangile a toujours continué. C'est ça la course. C'est cette bonne nouvelle qui se transmet. Malgré les difficultés,
Et je dirais que la course, elle dure tant que l'Église n'est pas enlevée. Elle continue. Il faut que des perdus soient sauvés et qu'à leur tour, ils transmettent le flambeau. Il faut que l'Évangile se propage. Et d'ailleurs, le Seigneur, il a dit que c'est lorsque la parole sera annoncée sur toute la terre que viendra la fin. Il faut que l'Évangile soit proclamé et que nous, là où nous sommes, dans notre famille, nous continuons de porter l'Évangile. Pourquoi est-ce que dans toute l'histoire, les hommes ont continué de proclamer l'Évangile malgré les difficultés, les persécutions? Moi, je dirais, ce que je retiens, c'est que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dans Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans une autre traduction, il est dit que Dieu il a préparé un chemin afin qu'on y marche. Il a préparé cette course afin qu'on la court. Et pourquoi est-ce qu'on continue de croire en Jésus malgré la maladie, les douleurs, les deuils, les difficultés, les souffrances, tout ce qui se passe dans le monde? On continue de croire en lui et d'espérer en lui parce que nous sommes créés en lui, nous sommes son ouvrage. Il y a quelque chose en nous qui est divin. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible, est-il écrit, une semence incorruptible. Il y a quelques années, quand... ça remonte, hein, mais mon père m'avait donné, au début de notre mariage, il nous avait donné des graines. Il m'a dit, tiens, dans ces sachets, t'as des graines, alors t'as des radis, t'as de la laitue, etc. Il m'a donné plein de graines. Presque rien n'a poussé. Ouais, je suis certainement un mauvais jardinier. Mais les graines étaient trop vieilles. Et ouais. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Il est écrit dans l'Épître de Pierre que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Le germe, la vie, c'est Jésus. C'est lui la parole de vie. C'est lui le germe. C'est lui cette semence incorruptible et il vient habiter en nous. Et voilà pourquoi nous tenons ferme. Et quand bien même on nous fermerait nos locaux, quand bien même on nous interdirait de nous rassembler, mais il y a quelque chose en nous qui ne pourra jamais s'éteindre. Cette semence incorruptible que Dieu a mis en nous, mais elle germe tout le temps. Et comme disaient des chrétiens en Asie, les chrétiens, ils disent, sont comme le bambou. Plus on les coupe, plus ils repoussent. Jésus a mis sa vie, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire pour les choses qu'il a déjà fait d'avance. Quand je fais quelque chose de bien, quand je fais une bonne œuvre, je ne fais rien d'extraordinaire. Combien j'ai été touché quand au congrès, les frères ont applaudi par rapport à l'œuvre d'AC3, puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait ce que Dieu m'a demandé pendant 17 ans, dans la direction, 19 ans au travail avec AC3, je rappelle de Marc, son épouse, qui était venue nous voir à la Verdière, on y était en 2003, ça fait 19 ans. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire? Mais on a fait les œuvres que Dieu avait mis d'avance devant nous. Toute la gloire revient au Seigneur. On fait quelque chose, puis à un moment, la course s'arrête, notre course. Oui, mais la course, elle continue de sauver encore des jeunes, de sauver encore des perdus, des toxicomanes, des gens qui ont des problèmes avec l'alcool ou autre drogue. Mais le travail, il se poursuit. Il ne s'arrête pas avec nous. On pourrait se dire, mais quand on a perdu Abraham, quand on a perdu Moïse, mais les gens ont pleuré, se sont lamentés, comme si c'était... Mais non, mais la route, elle continue. Et il faut poursuivre le chemin. Vous n'êtes pas encore rentré dans Canaan. Il faut y aller, il faut avancer. Et puis après Josué, il y en a eu d'autres. Vous comprenez, ça ne s'arrête pas. Puis après nous, il y aura quelqu'un d'autre. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et verset 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. »
Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais la lumière du monde, c'est Jésus. Et quand on lit dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, verset 4, mais c'est la vie. La vie était la lumière des hommes. Et cette vie, cette lumière, cette parole s'est faite chair. Et là, Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'était tout ténébreux en nous. Il n'a pas dit seulement quand il a créé le monde que la lumière soit. Ok, nous on lit ça, oui, les ténèbres ont fui, la lumière apparut. Mais il le dit aussi dans nos cœurs, parce qu'il y avait les ténèbres. Et Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs parce que nous étions complètement enténébrés. Nous étions loin de Dieu, perdus dans nos péchés. Et il a dit que la lumière vienne dans leur cœur. Et Dieu vient éclairer tout homme qui vient dans le monde. Il vient donner sa vie. Là où il y avait la lumière, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et c'est Jésus. C'est lui la vie. C'est lui la lumière. C'est lui le germe. C'est lui cette semence incorruptible. C'est lui la parole de Dieu faite chair. Il me donne la vie. Voilà pourquoi nous continuons, frères et sœurs, malgré les actualités difficiles des fois à supporter, à entendre, à voir, malgré nos ennuis, nos problèmes, nos factures, nos douleurs, etc. Mais on continue de croire en Dieu. Il y a quelque chose qui nous anime, c'est sa vie. Pour peu qu'on soit vraiment converti, forcément. Il faut qu'on soit né de nouveau, qu'on soit passé vraiment par la repentance, la nouvelle naissance. Et alors là, oui, nous sommes animés de sa vie. C'est pourquoi nous courons, nous poursuivons l'effort malgré le découragement et les autres difficultés. Au point que l'apôtre Paul va dire « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. Et là, je crois qu'il y avait un chant tout à l'heure qui disait « Si nous vivons, c'est pour toi », quelque chose comme ça. C'est pour toi que nous vivons. Puis je me dis, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que c'est vraiment pour Christ que je vis ? Est-ce que je ne vis pas un peu pour moi-même ? Est-ce que je ne vis pas pour ma vie, pour mon plaisir ? Est-ce que je ne vis pas pour me satisfaire ? Est-ce que je ne vis pas pour mon ego ? Des fois, il y a trop de ça, oui. Il y a trop de nous-mêmes, trop d'ego. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et puis moi, je vais m'attacher aux choses de la terre, à des choses qui sont superflues, d'autres qui sont utiles. Mais de toute façon, tout ce qu'il y a sur cette terre, je laisserai tout. Et ma vie, c'est quoi ? C'est pas mon téléphone, c'est pas ma voiture, c'est pas ma maison, c'est pas mon boulot, c'est pas ma famille, c'est pas l'église. Non, finalement, celui qui tient ma vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il me dit, mais le jour où le fil de notre vie il est coupé, qu'on retourne, comme Moïse qui aurait voulu à 120 ans continuer encore pour dire, mais attends Seigneur, je ne suis pas au bout de ma course. Eh oui, mais ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons et de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui me reste ? Finalement, si Dieu reprenait mon souffle de vie, alors il me dit, mais pour qui tu as vécu sur cette terre ? Quelle course est-ce que tu as menée ? La course à l'argent ? La course au pouvoir ? Quels intérêts tu as servi ? Tu courais pour toi-même ? Pour te satisfaire toi-même ? Pour tes plaisirs, ton égoïsme ? C'était quoi ta course ? Maintenant que je te ramène à moi, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu fais ? Nous devons apprendre à nous recentrer vraiment sur Christ. Christ est ma vie. Et pourtant, l'apôtre Paul, il n'a pas toujours dit ça. Et quand il persécutait les chrétiens, il pensait vraiment servir Dieu. Et quand il a été saisi, il dit « j'ai été saisi par Christ ». Il réalise tout le mal qu'il a fait à l'Église. Et puis là, il se dit « mais je suis le moindre de tous les apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre ». Mais vu qu'il a été saisi par Christ, dans Actes chapitre 20 et verset 24,
il va dire « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Quand il est touché par Christ, sa vie même n'a plus d'importance. Et dans d'autres passages, il va dire par où il est passé. Les découragements, la fatigue, les coups, le mépris, le rejet, la lapidation. Il a été dans l'abondance, puis il a été dans la disette. Il a fait naufrage, il a été fouetté, il a été mis en prison, etc. À se dire de quoi briser le moral, de briser la foi, de tout arrêter la course. Mais il a continué. Et quand il va aller à Jérusalem, il dit « Je sais ce qui m'attend ». Et des gens vont l'empêcher pour dire « Non, n'y va pas à Jérusalem ». Puis il dit « Mais si, mais moi je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse. Ma vie, c'est Christ. Et tant que je suis en vie, c'est la cause de Christ que je veux défendre. Et je ne vais pas défendre ma vie comme si elle m'était précieuse. Ma vie est à lui. Si je vis, c'est pour lui que je vis. » Waouh! Il a saisi le sens de la course, vraiment. Et l'importance de proclamer l'Évangile et d'en former d'autres, comme Barnabas, comme Timothée, comme d'autres, pour dire « Continuez la course, continuez. Moi, j'achève la course. Déjà, je suis rendu au bout. Mais la course, elle se poursuit. Continuez, portez le flambeau. » Et c'est pour ça qu'il dit que nous, on va briller comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu. Nous continuons de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu a mis sa lumière en nous, il a mis sa vie, il a mis sa parole. Est-ce que je peux dire alors, comme Paul, je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse? On y tient à la vie, pourvu qu'elle serve la cause de Christ, pourvu que j'accomplisse ma course, dit Paul. Alors, on doit bien prendre conscience que cette vie qui nous anime, ce que Jésus a mis en nous, cette parole, cette semence de vie, cette lumière en nous, c'est cette bonne nouvelle qui nous sauve. Mais il l'a mis quand même, comme il est écrit, dans des êtres bien fragiles. 2 Corinthiens 4, 7, cette lumière qui est en nous, qu'il a mis dans nos cœurs, cette vie, cette parole, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Mais il est dit, c'est afin que cette grande puissance qu'il a mis en nous soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Comme on dit, que toute la gloire revienne à Dieu. J'ai pu faire telle ou telle chose, que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas moi. La puissance qu'il a mis en moi m'a permis de faire ça. La vie qu'il m'a donnée m'a permis de. Nous, on reste des vases de terre. Vous savez ce que c'est un vase de terre? Vous connaissez les vases, il n'y a pas de vase. Bon, il y a un vase en verre. Ok. Je fais tomber le vase par terre, il se brise. Peut-être que parmi nous, il y a des vases qui sont fissurés, qui sont ébréchés par toutes les difficultés de la vie. Peut-être que l'émail s'est terni, peut-être qu'il y a eu des éclats. Ouais. N'empêche que le Seigneur a décidé de mettre sa lumière, sa vie, sa puissance en nous, justement afin que toute la gloire lui revienne. Un vase de terre, de quoi va-t-il se glorifier? Toute la gloire revient au Seigneur. Il a mis ça en nous. Et on le voit même dans l'Ancien Testament, quand il donne les capacités de construire le temple et de faire les chérubins et de sculpter, et de travailler le bois et l'or, etc. Il donne les capacités. Il donne les moyens de faire. Si Dieu, et nous sommes son ouvrage et qu'il a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les fasse, il a préparé un chemin afin qu'on y marche,
Il me donne la capacité de le faire, mais moi je suis qu'un vase. Ça nous parle vraiment de notre fragilité. Et ce qui est important, c'est de ne pas regarder au vase que nous sommes et de nous comparer les uns aux autres. Ah, lui, il n'a pas de fissure. Ah, lui, il n'est pas ébréché. Ah, lui, il est encore jeune, il est en pleine santé. Mais non, on ne se compare pas les uns les autres. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en nous. C'est ça qui fait la valeur du vase. Le vase, lui, il disparaît. Tu es poussière, tu retournes à la poussière, oui, mais en toi, dans ton âme, Dieu a donné la vie, son esprit à ton esprit, et tu vis, même quand le vase il se détruit, même quand l'homme extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous portons, mes frères et sœurs, un trésor en nous, celui de l'Évangile, de l'amour de Christ. Et c'est ce que nous devons communiquer aux autres. On n'est pas là pour se montrer la belle couleur de notre émail. Le Seigneur n'a rien à faire. Ce qui est important, c'est que le fort soit dans le faible. Et l'apôtre Paul l'a compris. Quand je suis faible, alors, je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, ma vie n'est que faiblesse, mon corps, je suis que faiblesse. Mais en moi, Dieu a mis la puissance de sa vie. Et il dit, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu, c'est pour ça qu'il a mis ça dans des êtres faibles comme nous. Il n'a pas fait de nous des terminators, des super-hommes. Non, non, c'est dans notre faiblesse. Et Paul a compris, Dieu, il peut se glorifier, non pas qu'au travers de mes réussites, de mes succès, mais il peut se glorifier au travers de mes faiblesses. Parce que je m'efface et je lui laisse la place. Même si nous sommes ébréchés par les épreuves de la vie, fissurés par la durée des difficultés, ce qui est important, c'est de regarder la mission. Nous sommes engagés, nous sommes inscrits dans la mission de Dieu, d'être ses témoins, de témoigner de l'amour de Christ, de propager l'Évangile, de façon à ce que d'autres, à leur tour, passent des ténèbres à la lumière, passent de la mort à la vie. Il nous a communiqué sa vie. Il a mis cette puissance en nous pour qu'on la transmette et que notre vie fasse envie à d'autres. Alors on comprend ceux qui se confient en l'Éternel dans Ésaïe 40. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Parce qu'ils sont animés du divin. Nous sommes, frères et sœurs, animés du divin. On est inscrits dans la course, même si notre course, nous, en tant qu'individus, se termine. Nous sommes, nous, inscrits dans cette course divine. Alors, tout sportif que vous êtes, parce que je sais que vous êtes de grands sportifs, vous ne voulez pas le montrer, mais vous êtes tous des sportifs. Alors, comme dit Paul, alors courons, continuons de porter l'Évangile, la bonne nouvelle. Amen. Amen. Hein. On peut prier, rendre grâce à Dieu, si vous voulez bien. Nous sommes ton ouvrage, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, tu nous as donné la vie, ta vie. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Tu dis, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ce qu'on veut faire. Si on regarde à notre vase ébréché, à notre corps fatigué, lassé avec ses douleurs, avec sa maladie, on perd courage. On n'est pas renouvelé. Mais si on se confie en toi, Seigneur, il y a quelque chose qui nous anime au fond de nous-mêmes. Ah oui, Seigneur, qui dépasse nos douleurs, qui dépasse notre fatigue, qui dépasse ce qu'on peut ressentir avec notre corps. Et notre être intérieur se renouvelle en ta présence. Et tu nous rassasies, tu nous désaltères. Et tu nous fais du bien, tu augmentes notre vigueur. Il y a quelque chose qui nous anime, que les autres dans le monde n'ont pas. Hey, Seigneur, mon Dieu, nous avons ta vie. Seigneur, nous voulons nous en servir, Seigneur, de cette vie qui nous anime pour la partager.
Seigneur, nous voulons briller comme des flambeaux. On a juste à briller de toi. Hey, Seigneur, que ta vie transparaisse au travers de nous, Seigneur, bien au-delà de tout ce qu'on pourrait dire comme mots, mais que notre vie, Seigneur, témoigne de toi, de ta présence en nous, que tu puisses te glorifier au travers d'être aussi fragiles que nous sommes, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oui. Amen.